Alors bonjour à tous et à tous. Voilà, une session du Joomla des Bruxelles 2022 sur l'administration Joomla. Domptez votre administration Joomla 4 pour satisfaire vos besoins et ceux de vos clients. Alors, en vérité, nous ne sommes pas à Bruxelles. Vous êtes actuellement dans mon bureau, ici à Nancy, parce qu'on a eu un souci technique, des problèmes de câbles, tout ça, euh, qui nous ont retardés et on n'a pas pu finaliser clairement la session et on a eu des petits soucis d'enregistrement. Donc, on a décidé de faire une captation. On va suivre donc cette session telle qu'elle aurait dû être suivie à Bruxelles et vous l'aurez donc en intégrale. Voilà. Alors, l'administration Joomla, domptez votre admin pour coller à tous vos besoins. Euh, Pourquoi on a besoin de personnaliser? L'idée, c'est vraiment de votre administration. Pourquoi vous auriez besoin de personnaliser? Parce que vous seriez un professionnel qui doit rendre un travail à un client avec une interface personnalisée, ou un responsable d'équipe qui, pour faire de l'édition, par exemple, va avoir besoin d'avoir une interface spécifique pour ses éditeurs, une interface spécifique pour, euh, pour ses gestionnaires, etc. Pour les différents groupes. Ou un particulier, simplement parce que vous aimez être à l'aise dans votre atelier. Et votre atelier, quand vous travaillez, eh ben, c'est l'administration de votre site Joomla. Donc, vous aimez bien travailler avec de bons outils et vous allez parfaire votre administration Joomla. Alors, quels sont vos ou leurs besoins par rapport à l'administration Joomla? Vous auriez besoin d'éliminer le superflu, d'alléger, de fluidifier la navigation, de gagner du temps. Plus, plus on évite de clics, mieux c'est. De personnaliser l'interface et de la rendre belle. Un peut vous inciter à travailler mieux, dans les meilleures conditions. Donc, faut qu'il vous convienne ou qu'il convienne à votre client. Vous pouvez aussi aider les utilisateurs en leur indiquant les bons chemins qui vont bien, en mettant euh, de la bonne documentation, ce qui peut éviter les questions, ce qui peut éviter le coup de téléphone pour demander comment je fais ci, comment je fais ça, j'ai oublié, je ne retrouve pas, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va alléger l'accueil, on va modifier les menus, personnaliser le design, personnaliser l'éditeur. Et voilà, on est parti, en route, on va prendre un site de test et on va voir les différentes choses. On va commencer d'ailleurs par alléger l'accueil. Donc nous voilà arrivés dans le panneau d'administration. Panneau d'administration, c'est ce que vous allez voir dès que vous êtes logué. Vous avez ici des modules. Vous avez ici un menu qui amène aux différents comptes de naviguer. Voilà. Les premières choses à faire, moi je considère, c'est à désactiver des choses parce que vous voyez il y a plein de choses dont vous n'allez pas vous servir. Par exemple, on prend les sample data. Les sample data, est-ce qu'il y a besoin de les installer? Si oui, vous les installez, mais sinon, le petit module là, on peut très bien le dépublier. Voilà, directement. On peut dépublier aussi la privacy dashboard. Dépublier.
On va dépublier les articles populaires. On va publier les informations du site. Les dernières actions, on va les dépublier aussi. Allez. Les logged-in users, allez, hop, on va pouvoir les dépublier. De toute manière, ce sont des modules et nous pourrons republier. Qu'est-ce qu'il reste? Les derniers articles, pourquoi pas, on verra après si on les garde ou si on les garde pas. Donc, là, on a des modules et on a vu qu'on pouvait soit les dépublier, ici, mais on peut aussi les modifier. Alors, si je rentre dedans, vous voyez qu'on a ici différentes choses qui sont masquées ou qui sont affichées. L'icône utilisateur est par exemple affichée, l'icône cache est masquée. Et en fait, si je regarde le module site et le module système, ça va être c'est le même module, sauf qu'il y a des choses qui sont publiées et des choses qui sont dépubliées, qui ne sont pas les mêmes. Ok? Donc, on peut afficher, il y a des options, par exemple, icône article, je peux dire, tiens, je vais l'afficher avec le nombre. Le menu, icône lien de menu, allez, là il était masqué, je vais l'afficher, afficher avec le nombre. Voilà. Je vais afficher ici l'icône style des templates. Alors moi j'aime bien l'icône style des templates l'afficher. Pourquoi? Parce que on peut, ça fait un moins pour accéder aux templates, parce que c'est toujours compliqué d'accéder aux templates. Et moi j'aime bien l'avoir depuis l'administration. Enregistrer et fermer. Et vous voyez ici, on a des choses qui nous permettent d'accéder directement. Vous avez les petits plus qui permettent de rajouter un utilisateur, un article, un lien de menu, une catégorie d'articles. Et on a demandé d'afficher le nombre d'articles, le nombre de liens de menu. Vous voyez, ça peut être une information intéressante. Si ça ne vous intéresse pas, ben vous ne l'affichez pas. Alors, vous voyez ici, on a un module Recently Added Articles. On va le modifier. On peut changer son titre. Article récent. Enregistrer, fermer. On peut en mettre... vous pouvez en mettre que 3. Hein. Voilà. Article récent. Je mets les 3 derniers. Je vais pouvoir aussi rajouter un module. Et là, l'idée de rajouter un module. Alors, vous avez vu les derniers articles. Là, si je rajoute un module de type derniers articles, je vais le rajouter en position cPanel. Alors, je peux rechercher la position en tapant cPanel. cPanel, voilà. Et je vais l'appeler mes articles. D'accord? Et puis, j'en affiche, allez, je vais en afficher 4, tiens. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux afficher, ajouter ou modifier par soi-même. Enregistrer et fermer. Et vous voyez, mes articles, ce sont... Alors, c'est difficile de prouver que ce sont les miens, puisque pour l'instant, je n'ai qu'un auteur, mais
mais voilà, je vais avoir mes articles et ça peut être intéressant. De même que vous avez une option pour afficher uniquement ceux des autres. Donc, article récent, on pourrait le régler là-dessus. Et ce qui vous permet d'accéder directement à vos articles. Ça, c'est très important. Donc là, vous voyez aussi les icônes vertes. Les icônes vertes qui vous permettent actuellement d'accéder à des choses comme les mises à jour de Joomla, les extensions, les mises à jour des extensions, les substitutions, les demandes de confidentialité. Ce sont des notifications. Donc là, vous voyez que on a ces fameuses notifications. Si je fais modifier, je peux décider de réafficher des choses dedans. Enregistrer. Enregistrer, fermé, pardon. Voilà, vous voyez les modules. Et donc, les notifications, elles sont en vert, les autres éléments sont en bleu. Je vais aller l'enlever, ce fameux module. Voilà. Les notifications, en fait, elles sont là. On leur demande d'afficher ces notifications dans un espace spécifique. Donc, je vais aller dans les plugins. Vous voyez l'ordre. Joomla est à jour, les extensions sont à jour, etc. Les plugins. Les filtres d'affichage, type Qt-icon. Et vous avez ici ces fameuses raccourcis qui sont de type Qt-icon. Et donc là, je pourrais éventuellement demander à ce qu'on n'affiche pas les alertes de mise à jour Joomla, par exemple, ou qu'on n'affiche pas la notification de mise à jour de substitution, parce que ça vous embête, tout simplement. Voilà. Notification de demande d'information de confidentialité aussi, pour certains sites, vous n'en avez pas besoin. Et je peux changer également l'ordre. Voilà, l'alerte de mise à jour d'extension et l'alerte de mise à jour Joomla, je les ai inversés. Maintenant, allons voir sur notre panneau d'administration. Et vous voyez ici les extensions qui sont là, suivies de Joomla est à jour. Alors, toujours avec ces fameux plugins, on va pouvoir bidouiller un petit peu. Vous savez que quand vous allez faire une installation, extension, voilà, vous avez les archives à envoyer, installer depuis un dossier, installer depuis une adresse URL, installer à partir du web. Maintenant, c'est installé par défaut. Donc, moi, personnellement, il y a des choses qui, bien souvent, ne m'intéressent pas, où je me dis que ça ne va pas intéresser le client. Donc, je ne lui affiche pas, ou je ne me l'affiche pas, parce que ça me fait perdre du temps, ça me parasite un peu. Donc, les archives à envoyer, je les garde. Installer depuis un dossier, non, pas forcément. Installer depuis une adresse URL, pas forcément non plus. Donc, ce que vous pouvez faire, et ce n'est jamais obligatoire, hein, c'est aller directement donc, dans les plugins installeurs, de type installeur, pardon, et vous les retrouvez ici, avec installé par transfert, installé depuis un répertoire, installé depuis une URL, et installé depuis Joomla. Installé depuis une URL, je le désactive. Installé depuis un répertoire, je le désactive. Et installé depuis Joomla, allez, on va le mettre en premier. Ça donne système, installation, extension,
Et regardez, vous avez installé à partir du web et archive à envoyer. Voilà. Et comme ça, vous êtes un petit peu plus propre, plus tranquille. Effectivement, si vous en avez besoin, vous les laissez. Là encore, rien d'obligatoire et il n'y aura jamais rien d'obligatoire dans cette session. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'alléger l'accueil en modifiant des modules d'administration, des plugins d'installation qu'on a modifiés, on les a triés, on les a désactivés, et les plugins d'icônes raccourcies. Voilà, c'est différentes méthodes qui vous permettront de modifier un peu la page d'accueil et surtout de l'alléger. Maintenant, on va voir pour modifier les menus. Alors, je vous propose 4 solutions. Alors, une des premières solutions, ça serait de refaire complètement le menu. C'est peu usité quand même. C'est fastidieux, mais entièrement possible et paramétrable. Voilà, vous avez des menus. Vous avez menus, et vous voyez qu'ici, vous avez des menus sites, menus d'administration et des menus d'administration. Par défaut, il y en a un qui est installé par défaut. Vous pouvez très bien ajouter un nouveau menu d'administration, créer un second menu admin, second menu admin, on peut importer un pré-réglage, celui du menu principal alternatif par exemple, enregistrer et fermer. Voilà. Là, on a un menu, un second menu. On peut assigner ce module, un module à ce menu, module admin menu, et on va le mettre dans une position, normalement c'est pas dans la barre latérale, je ne me souviens plus, position menu tout simplement, enregistrer et fermer. Et vous le voyez arriver ici. Vous le voyez arriver ici. Mais ce qui veut dire également que ce menu, vous pourriez très bien dire dans la gestion des menus, j'affiche tout, je désactive tout, sauf, allez, je vais prendre les 3 premiers, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc, action, je dépublie, voilà, et je vais garder panneau d'administration, système, configuration globale, déverrouillage global, effacer le cache, allez, on va garder tout ça. Hop là, action, publier. Et donc là, on réduit le maximum. Hop. Ah oui, j'étais sur la première page. Excusez-moi, j'étais sur la première page. Je veux dire, j'affiche tout. Je dépublie tout sauf
Tac, tac, tac. Hop. Allez, utilisateur, gestion, groupe, niveau d'accès. Action, on dépublie. Voilà. Et normalement, hop. Ah, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, il m'a pas tout désactivé. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Oui, il y a des choses qui refusent de désactiver tout de suite. Donc, et après, il prévient. Voilà. Hop. Et vous dit que le menu d'administration n'est pas complet si vous supprimez des choses. Voilà. Donc là, j'ai supprimé des choses, mais vous pouvez très bien également. Donc là, on les retrouve là en double. Hein. On les retrouve là en double et je pourrais supprimer le menu par défaut. Mais on peut très bien rajouter également des éléments dans le second menu admin. Je pourrais très bien rajouter une URL, nouveau, titre de lien... accès au Joomla D, voilà, hop, type de lien de menu, lien divers, URL, voilà, joomlad.fr, ok, j'enregistre et je ferme, pardon, pourquoi pas, hop, et là, accès au Joomla D. Donc, on voit qu'on peut installer un menu personnalisé, on peut supprimer des choses. À chaque fois, on aura une alerte. On aura une alerte s'il y a des choses que Joomla considère comme étant importantes dans un menu d'admin. Voilà. Je crois par exemple que les composants, si on dépublie l'élément composant, voilà. Et donc, il nous propose quelque chose, c'est un petit plugin aussi qu'on pourrait très bien désactiver pour lui dire de ne pas nous le dire. Mais là, par exemple, si on veut activer le mode de récupération de menu, on l'active et il nous a recréé le menu qui va bien. Voilà, il m'a remis un composant. Non, il ne me l'a pas fait. Bon, il est taquin. Il est taquin. On va dire ça. Il est taquin. Oui, parce que il me demande d'activer le mode de récupération de menu. Bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est quelque chose qui peut s'enlever aussi. C'est dans les plugins. Dans les plugins, il y a un plugin qui sert juste à afficher cette alerte. Il suffit de le désactiver. En tout cas, vous voyez que vous pouvez faire un deuxième menu. Et si je vais dans les modules, donc contenu, module d'administration, que je désactive le module qui doit être dans à la deuxième page, admin menu,
vous voyez que mon menu est plus petit. Plus petit, et j'aurai le loisir de mettre différentes choses. Voilà, allez, je republie mon admin menu, mon module second menu, je l'enlève, voilà. Alors, je vous avais dit que c'était fastidieux, hein. Là, on a fait ça en quelques minutes, juste des fonctionnalités, mais si on veut faire son propre menu, évidemment, ça va être assez long. Mais néanmoins, ça permet vraiment de faire le menu que l'on désire par rapport à nos utilisateurs. Alors, dans les autres solutions, on peut aussi aller dans le mode admin menu, module admin menu, et il existe ici une fonction qui est peu usitée, mais voilà, utiliser un pré-réglage, et si on passe en menu principal alternatif, on se retrouve ici avec l'arborescence telle que Joomla 3 l'a prévu. C'est-à-dire, vous vous rappelez du système, je vais le remettre directement tout de suite, ici, menu principal de Joomla. Vous voyez ici, vous vous rappelez, pour accéder aux plugins, il faut accéder aux extensions, aux templates, on est obligé de passer par système, etc. Là, si on va dans les contenus, module d'administration, on est en page 2, admin menu, je le passe en menu principal alternatif, enregistrer et fermer, et là vous voyez des choses dont vous avez l'habitude. On passe ici par extension pour accéder aux templates et voire même directement au style des templates. Ça c'est pas mal. Alors, une troisième chose, c'est un module qui s'appelle le module Foca Top Menu. Alors, module Foca Top Menu, c'est les gens de Foca Gallery. Il suffit d'aller donc dans Gestion installée. Et puis, on va aller chercher notre fameux module. Et donc voilà, on a un module qui est installé. On va le chercher dans... Alors maintenant, ça a changé du coup, hein. C'est plus dans les contenus, c'est dans les extensions, module d'administration. On va faire nouveau, le fameux module Foca. Voilà. Menu top. On va le mettre dans une position, la position qui est considérée comme pas mal quand même, c'est la position custom top. Position custom top, ok, on y est. Le pré-réglage, menu principal alternatif. On va se mettre en thème dark et en sticky. Voilà. Enregistrer, fermer. Et là, regardez en haut. Pour les nostalgiques, vous avez le menu de Joomla. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même. Moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Bon. Et après, il suffit de se servir de votre barre de navigation pour vous supprimer le menu d'admin ici et vous mettez d'autres choses si besoin.
Donc la petite chose aussi, c'est qu'on peut réduire maintenant. Hein. On peut, n'hésitez pas à vous en servir pour gagner de la place et de la lisibilité de votre site. Voilà. Et il y a une autre chose, une dernière chose à vous montrer, c'est un template d'admin dont je vous mettrai le lien, qui s'appelle Atom Pro. Alors, si on va l'installer, extension, gestion, pourquoi se priver? On va passer par là. On va rechercher le fichier. Hop. Atom Pro. Je l'avais préparé. On y va. Et c'est un template. Donc, merci ma souris, s'il te plaît. Voilà. Dans les styles d'administration, Atom, Atom 2, Atom Pro. Et si j'applique le style, regardez. Alors, effectivement, il faudrait que je désactive le fameux module. Je vais aller désactiver les... perdu maintenant avec extension, module d'administration. Voilà, le fameux hop, menu top, on l'enlève. Regardez le Atom Pro, ce qu'il nous fait. C'est pas mal. C'est pas mal, et vous avez une administration qui est claire, qui est très claire. Ok. Bon, allez, on repasse sur toujours notre style, administration. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on pouvait donc, dans les solutions proposées, refaire le menu complètement, modifier le menu existant avec le module admin menu, avec un pré-réglage qui s'appelle menu principal alternatif, le module Foca Top Menu qu'on peut télécharger sur foca.cz, et le template Atom Pro dont le téléchargement est sur manuel Kuda. Voilà. Allez, on continue en allant personnaliser le design. Alors, pour personnaliser le design, vous voyez maintenant on est dans notre administration. On a un template qui est un template d'administration, qui est comme un template du site, c'est-à-dire qu'il peut exister des templates externes à Joomla. Là, on a celui-ci qui s'appelle Atom et qu'on retrouve avec les styles des templates ici, dans Administration. Voilà. Vous pouvez accéder directement aussi au fichier des templates. Là, on avait donc installé Atom Pro. Là, vous avez Atom par défaut. Je peux accéder au fichier des templates de Atom. Donc, je vais voir mes fichiers de templates. Et il y a une nouvelle fonction qui s'appelle créer un template enfant. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va créer un template, comme d'autres CMS permettent de le faire, qui ne sera pas surchargé si jamais il y a une mise à jour importante du template d'administration. Il nous demande le nom du template, donc je vais l'appeler Atombis. Je crois qu'on ne peut pas mettre d'espace. Est-ce qu'on surcharge les styles de template, etc. C'est pas la peine, il va nous en mettre un par défaut. Et puis là, je fais créer un template enfant.
Bravo, 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 faut tout lire, faut tout lire. Atumbis. Ok. Voilà. Et là, je vais fermer. Et donc, je vais me retrouver dans l'administration avec un troisième template. Et vous voyez ici qu'on peut aller dans les dossiers et qu'on a vraiment, on a vraiment des fichiers qui sont minimes. Le reste, il utilise les fichiers du template, du template parent. Mais je peux aussi créer des substitutions, c'est-à-dire que je vais pouvoir, dans ce template d'administration, et créer une substitution, mais de l'admin, comme on fait par rapport au site. Si je veux faire un changement dans les fichiers de comme contact, il me laisse à créer. Et je les retrouve donc ici, dans HTML, comme contact. Voilà, et puis je vais pouvoir modifier mon fichier. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller voir dans les styles, on y accède par ici, d'aller voir dans les styles et voir ce qu'on peut faire. Donc là, je vais mettre Atumbis par défaut, et on va aller travailler un petit peu. Alors, il y a quelques petites choses qui peuvent changer. Vous voyez, on peut changer des couleurs, on peut changer des couleurs de lien, on peut changer l'image du logo. Est-ce que j'en ai téléchargé? Je ne sais plus. Je n'en ai pas téléchargé. Ce n'est pas grave. On va aller en chercher. On va aller en chercher. Oh là, je suis actuellement donc. Voilà. Hop, un logo Joomla D. Celui-là ira très bien. Je m'excuse, je suis un peu malade. Allez, je sélectionne. Voilà. Une petite description si on a envie. Je vais toujours utiliser le même. Je pourrais en avoir 3 différents pour les différents endroits. Paramètres de couleur. Vous voyez qu'on est un peu dans le bleu. Je vais aller dans les verts. Je vais aller dans les verts. Regardez. Mon template devient vert. Alors si je fais enregistrer et fermer. Ok. Et vous voyez par contre les liens, comment ils sont. Alors, Atumbis. Voilà, regardez. On a un beau template vert maintenant. On a un très beau template vert. Ok. Et vous avez vu tout à l'heure que... alors j'étais déjà connecté,
Mais donc j'ai rajouté mes petites icônes, mes petits logos Joomla D Bruxelles JDFR. Si je me déconnecte, regardez, voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai MyJoomla, c'est le nom de mon site, j'ai pas, je l'ai mis laissé par défaut, et un élément qui est une chaîne de langue. Vous pouvez faire des surcharges de chaînes de langue. On va aller la faire là rapidement, tout de suite. Je me reconnecte et je suis à vous. Donc, ici pour les chaînes de langue, on a langue, installer langue de contenu, substitution. Substitution de chaîne de langue. Donc là, on est dans l'administration. On va aller en français. Nouveau. Et on va chercher notre valeur. Alors, c'était notre chaîne de traduction tout à l'heure que j'ai copié. Voilà, je recherche. Ah, elle n'existe pas. Voilà, on va la mettre. Hop là. J'écris un peu n'importe quoi, hein. Voilà. Bon. Enregistrer et fermer. Une autre chaîne de langue que je vais pouvoir rajouter. Là, je connais la valeur aussi. Une chaîne de traduction. Login. Je connais une des valeurs. Oh, il y en a beaucoup. Login valeur, login support. Headline. Recherche. Voilà, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Vous pouvez trouver de l'aide ici. Eh ben, on va dire, au lieu de dire vous pouvez trouver de l'aide ici. Voilà. Ce que tu recherches comme aide est ici. Enregistrer et fermer. Et vous pouvez même mettre du HTML avec des liens, etc. Donc, je me déconnecte. Déconnexion. Bienvenue au Joomla D Bruxelles 2022. Ce que tu recherches comme aide est ici. C'est pas mal. C'est pas mal, moi, je trouve. Ok. Allez. On retourne à l'intérieur. Alors, une chose qui est intéressante aussi, ce sont les paramètres d'accessibilité. Vous les retrouvez ici par le menu utilisateur, paramètres d'accessibilité. Ok. Vous pouvez avoir ici des fiches, par exemple monochrome, si j'enregistre, on va être en monochrome. Contraste élevé, enregistré. Voilà, on a un contraste nettement plus élevé. Ça se voit pas nécessairement là avec les couleurs que j'ai choisies, mais les contrastes sont nettement plus élevés. Surligner les liens, oui. Augmenter la taille du texte, oui. Enregistrer et fermer. Et vous voyez que tous les liens sont surlignés et qu'on a augmenté la taille du texte. Tourner en arrière. Non, je vais passer par là, paramètres d'accessibilité. Voilà. Alors, il existe aussi un plugin d'accessibilité. Donc, j'y accède directement là par plugin.
fonctionnalité d'accessibilité supplémentaire. Et je peux l'activer. Fermer. Et là, vous voyez dans l'administration, hop, il y a les options d'accessibilité. Et vos utilisateurs qui ont besoin de ces options d'accessibilité, ils y auront accès et pourront mettre en nuance de gris, pourront inverser les couleurs, c'est mettre un grand curseur, un guide de lecture. Voilà, lire le texte aussi avec une lecture vocale. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça marche. Et donc, vous voyez, ce plugin à activer, c'est tout simple, mais ça peut aider énormément vos utilisateurs d'administration. Bon, là, je l'ai désactivé. Tout simplement parce que j'en ai peut-être pas besoin. Voilà. Mais par défaut, vous pouvez le mettre aussi. Hein. Ça permet aussi aux clients de voir le potentiel de votre outil. Alors, on peut aussi créer, pour faire de la surcharge et personnaliser le template, on peut aussi créer un surcharge de CSS. Alors, ça se passe comment? Ça se passe dans les templates, d'administration. On va prendre notre fameux template bis, détail, etc. Et dans les CSS, on va pouvoir créer un nouveau fichier pour qu'il soit pris en compte, qui va s'appeler user.css. User.css, pardon, user de type CSS, évidemment. Et on peut le créer. Voilà. Et là, imaginons qu'on veuille, voilà, j'inspecte l'élément. Hop. Tac. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait modifier tout de suite? Le bouton d'help. Hop. On va tout de suite vérifier. Un display known. Voilà. Il a disparu. Je vais copier la règle. Si je fais enregistrer, vous voyez, et il n'a pas pris. Merci, merci, merci. Merci, merci. Pourquoi? Je ne sais pas. Toujours comme ça. On fait des choses et la technique ne veut pas. Mais oui, parce que je ne l'ai pas rangé au bon endroit. Alors, on reprend notre code. Là, déjà, on va supprimer le fichier. Ouais, fermer. Hop. Ok. Je fais nouveau fichier. On va aller user. Hop. Je mets dans CSS. De type .css. Et je fais créer. Ok. Donc là, on est bien dans Media Template Administrator. Il faut qu'il soit dans ce dossier-là, enregistré. Et vous voyez que mon bouton d'aide a disparu. Je vais supprimer le fichier, parce que
voilà. Alors, on supprime le fichier. Fermer le fichier. Dans les... Ah, j'aurais voulu... fermer. Supprimer. Pardon. Ok. Ça y est, il est supprimé. Et ce que je peux faire aussi, c'est de faire nouveau fichier. Je me mets dans le CSS et d'aller chercher des fichiers. Alors vous en trouverez sur GitHub, je vous mettrai quelques liens, mais de choisir un fichier de choisir un fichier qui aura été au préalable créé. Voilà. Sur GitHub, il y a des gens qui font des fichiers user CSS et qui les laissent à disposition. Encore une fois, il me l'a mis au mauvais endroit. Alors, nouveau fichier. Je me mets dans CSS, user... Ah oui, j'ai pas fait envoyer, pardon. Voilà. Et là, vous voyez, c'est de la customisation. Alors, c'est simple, hein. Et là, on voit, j'ai modifié certains éléments. J'ai personnalisé mon template. Et si je vais aller voir, je vais aller voir mon... Vous voyez, j'ai quelques CSS qui ont été modifiés, d'autres pas, etc. Mais ça peut vous permettre aussi de faire vous-même votre propre user CSS pour que tous vos sites se ressemblent et votre patte. Voilà. Allez, maintenant, un petit hack par rapport au CSS. Vous savez qu'il y a des notions de groupe utilisateur. Si on va dans les groupes, on a des utilisateurs et des super users, managers, etc. Vous voyez que là, j'ai un utilisateur activé qui s'appelle manager, qui est dans le groupe manager, qui est 6, et super user qui est le groupe 8 avec un ID. J'ai trouvé, j'ai fait un petit hack pour certains sites parce que j'en avais besoin, qui me permettait de faire des CSS personnalisés en fonction des groupes. Alors, on va aller dans le template, template, style, administration, voilà. Atom bis. J'ai effectivement été dans les styles alors que j'aurais dû aller dans les fichiers. Voilà. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'index.php. Est-ce qu'on va pouvoir le retrouver? Non. Non, on ne le retrouve pas. Alors, c'est pas grave, je vais utiliser donc l'index.php de mon parent. On a ici l'index.php. Je pense qu'on peut faire une surcharge, mais voilà. OK. Donc, on se retrouve là dans le fichier index.php. Index.php. Et je vais chercher mon petit bout de code que j'ai pris. Et je vais aller le mettre ici. Au début de ce qui va du PHP qui appelle le header.
Je vais le mettre là. Allez. Dans le PHP. Il crée des variables, il va chercher les différentes, les différentes variables par rapport au groupe, et là on lui indique tout simplement que s'il y a un utilisateur qui est dans le groupe 6, on va chercher, on affiche dans le header les styles, background, pour la classe HeaderInside, background avec une couleur 91E63 qui est un peu rouge. Voilà. Si je fais enregistrer, vous voyez, ici, il n'y a rien qui change. Je suis avec un utilisateur qui est dans le groupe 8, pardon. Je vais faire enregistrer, fermer, fermer. Je vais me déconnecter et j'ai un manager qui va se connecter et qui lui est dans le groupe 6. Et regardez, lui, il a une couleur différente. Donc après, on peut tout supposer. On peut supposer qu'il y a des boutons qu'on n'affiche pas, d'autres qu'on va afficher, ou qu'on va afficher différemment, ou qu'on va surligner, etc. Donc ça permet pour certains groupes utilisateurs que l'on aura créé. Par exemple, si c'est la secrétaire qui doit mettre en page des articles pour lui donner des consignes, on peut par les CSS mettre en exergue certains boutons. Je me déconnecte, je me reconnecte sans trucage. Et regardez, voilà, je suis administrateur et j'ai une autre couleur. Bon, c'était juste un petit passage comme ça. Mais imaginez, vous pouvez vraiment tout faire. Je vous redonnerai le code à la fin. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a personnalisé le design. On a créé un template enfant. On a été voir au niveau de l'accessibilité. On a changé les images et les couleurs du template. On a vu que ça pouvait se faire. Mettez-y tout votre cœur et faites-le joli comme vous avez envie. On peut faire des surcharges de langue. On peut utiliser un custom.css en utilisant user.css. J'ai marqué user,css, mais c'est user.css. Et on peut hacker le template avec le fichier index.php du parent. Voilà. Et effectivement, en faisant des surcharges des composants aussi, comme vous avez l'habitude d'en faire pour le front-end. Et maintenant, on va aussi aller voir un truc qui est peu connu, qui est le fait de personnaliser les éditeurs, et on en aura fini. Alors vous savez que l'éditeur par défaut de Joomla, c'est TinyMCE. Donc, on peut aller le modifier. JCE permet de faire plein de choses, mais JCE, c'est une version payante. TinyMCE permet de modifier aussi certaines choses pour vos utilisateurs. Donc, souvenez-vous, on avait un utilisateur qui pouvait accéder à la gestion d'un nouvel article, parce que c'est un manager, et vous voyez qu'ici, il a un certain nombre de choses qu'il peut voir, qu'il peut modifier. Ce sont des boutons, des options, voilà. Si je vais dans les plugins, TinyMCE, alors au passage, on notera quand même que le panneau d'administration, ici avec mon user.css, on a fait des éléments qui sont plus petits parce que le user.css que j'ai utilisé est plus adapté, prend moins de place. Voilà. Plugin, éditeur TinyMCE que j'ai trié par la valeur tiny. Vous voyez ici qu'on a des ensemble 0, ensemble 1, ensemble 2. On a même la possibilité, dans les paramètres avancés, de rajouter des ensembles. Mais là, on va s'en tenir à aller modifier un ensemble. Le manager, là, on va lui dire, écoute, tu es plus dans l'ensemble 0, tu es dans l'ensemble
1 avec les enregistrés, manager, ok, et on va peut-être de lui donner, est-ce qu'il y a un habillage par défaut, voilà, mode de la barre d'outils glissant, je sais pas, on peut activer, on peut choisir un dossier image par défaut, donner une classe CSS personnalisée au fichier éditeur.css, qui veut dire qu'on pourra paramètre, son éditeur, on pourra le changer, lui donner des classes CSS, des CSS personnalisés à cet éditeur-là, dans le user.css, comme je vous l'ai montré avant. Et on peut bouger les boutons. Donc celui-là, par exemple, alors ça c'est les boutons disponibles, et ça ce sont ceux qui existent. Le paragraphe, je vais l'enlever. Je ne veux pas qu'il l'utilise. Mais par contre, je vais mettre, allez, font family et font size. Voilà. Hop. Et le surlignage, tiens. Le surlignage, on va le mettre là pour bien voir qu'on a modifié les choses. J'enregistre. Je vais voir mon autre élément. Donc vous voyez qu'ici on avait paragraphe. J'actualise ma page. Et vous voyez que mon éditeur, pour cette personne, pour ce groupe-là, ces deux groupes-là, ça a changé. J'ai mon surligneur et j'ai ici mes polices et ma largeur de texte. Voilà. Il y a plein de choses à découvrir, mais vous voyez que là on peut personnaliser vraiment ce qu'on veut, et si on couple tout, on va pouvoir faire un éditeur spécifique. J'en ai fait un récemment où je masquais des boutons et j'en mettais d'autres en exergue afin que l'utilisateur soit guidé le mieux possible. Et donc, brièvement, qu'est-ce qu'on a vu en personnalisant les éditeurs? Qu'en natif, on avait Tiny MCE et qu'on avait des sets par groupe. Voilà. Un grand merci. Voilà, je voudrais encore en faire plus. On se retrouvera pour en faire plus, j'imagine. Là, on a déjà pris pas mal de temps. Une bonne heure. Un grand merci à vous tous, vraiment. À tous les organisateurs du Joomla Day qui nous ont accueillis. C'était vraiment un grand moment, je dirais rétrospectivement maintenant. Et je voudrais dire merci particulièrement à Marc Dechèvre pour l'organisation, puis pour les idées affilées, et Brian Timan, dont je me suis inspiré pour trouver des idées également, pour parler de l'administration. Voilà. Et merci à tous les Joomlers de nous suivre, à l'affût, à tout le monde, quoi. Allez, portez-vous bien, faites plein de Joomla, changez vos admins, et à bientôt. Merci.